Bienvenue dans les rendez-vous experts AG2R La Mondiale. Au menu de cette émission, contrat article 83 Perrault, le match. Et avec moi, notre expert Franck Gisclard. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Alors ce match, est-ce qu'il y a suspense ou est-ce que c'est plié ? Il n'y a pas match. Il y a pas match, Laurent. Voilà, il n'y a pas match pour la simple et bonne raison que la seule chose commune entre ces deux dispositifs, c'est qu'ils partagent les mêmes enveloppes fiscales et sociales. C'est tout, c'est le seul point commun. Après, ça n'a strictement plus rien à voir. Voilà, le Perrault, c'est une vraie révolution par rapport au 83. Et il n'y a pas match, alors, quels que soient les types de versements qu'on fait sur le Perrault ? Absolument. Et en fait, le seul point commun, si on raisonne catégorie de versement, je vais peut-être reprendre juste l'aspect 83. Le 83, il doit être obligatoirement alimenté par des versements de l'employeur, voire une part salariale, pourquoi pas. Ouais. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a mis ce dispositif en place, le salarié peut très bien effectuer des versements individuels facultatifs, là, les fameux VIF, dans le cadre de l'enveloppe fiscale du 163, là, enveloppe PERP, entre guillemets. Ouais. Donc il peut abonder sur ce 83. Il peut aussi transférer des jours de congé non pris ou de CET dans la limite de 10 jours, etc. Donc il y a différents modes d'alimentation dans le 83. Mais à la sortie, il n'y a qu'une sortie. Voilà, c'est une rente viagère à titre gratuit, donc au titre des pensions, donc barème progressif et prélèvements sociaux à 10-10, pardon. Et derrière, avec des possibilités d'options de réversion, d'annuité garantie, tout ce que tu veux. Mais on est, de toute façon, quel que soit le mode d'alimentation du 83, on sort avec une RVTG, une rente viagère à titre gratuit à la sortie. Voilà, ça, c'est le schéma du 83 tel qu'il est. Voilà, et c'était très bien, et on a fait avec, et voilà, c'est pas pour décrier le truc. Ah ouais. Là, au contraire, on bascule sur un autre dispositif strictement différent, et qui n'a que comme point commun que la partie C3, là, au niveau du Perrault, du PER, c'est-à-dire les versements obligatoires de l'employeur qui ont le même traitement que le versement obligatoire côté 83. Où là, à la sortie, on va avoir effectivement une rente viagère à titre gratuit, donc barème progressif et prélèvements sociaux. Voilà. Ça marche comme ça. Et par contre, quand on remonte après les possibilités de versement pour le salarié, entre faire des versements facultatifs dans le 83 qui génèrent une RVTG en bas, ou faire des versements facultatifs en utilisant toujours son enveloppe 163 là, du CGI dans le Perrault, là c'est comme s'il faisait un péri en fait, à l'intérieur du Perrault, puisqu'il a au bout de ça la possibilité d'avoir capital ou rente. Voilà, donc c'est complètement différent déjà, on bascule dans d'autres options. Et là où ça grave entre guillemets, je dirais, ou en tous les cas le gap est encore plus fort entre les deux, c'est que les jours de congé non pris ou CET sur le 83 ne libèrent donc qu'une RVTG au bout, alors que sur le Perrault, les jours de congé non pris dans la limite de 10 ou de CET laissent le choix entre un capital totalement exonéré d'impôts, uniquement prélèvements sociaux sur la plus-value, ou une rente viagère à titre onéreuse, autant fiscale que sociale. Ouais. Donc on voit bien qu'il n'y a plus, on est dans un autre dispositif totalement différent. Ils sont incomparables. Le seul point commun, c'est qu'ils partagent les mêmes enveloppes fiscales et sociales. Et le C3 correspond au versement obligatoire du C3 du Perrault, correspond au versement obligatoire du 83. C'est tout ce qu'ils partagent en commun. Alors ensuite, ça n'a strictement plus rien à voir. Dernière différence qui est peut-être moins significative et déterminante, c'est la différence de forfait social. Oui, alors c'est vrai que beaucoup mettent ça en avant, alors que franchement, c'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, il est sur, par exemple, avec le Perrault, comme on vient de le voir, je peux faire constituer un capital totalement exonéré d'impôts pour mes salariés. Ça n'existait pas, ce type de montage. Il fallait passer par un PERCO précédemment, donc on voit bien que c'est une vraie révolution. Donc c'est vrai que beaucoup mettent en avant, par exemple, l'économie du forfait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, puisqu'on passe de... Ouais, voilà, c'est un petit plus. Je veux dire, c'est la cerise un peu sur le gâteau. C'est côté employeur, on économise 4 points. Et ma foi, 4 points par rapport à 20, ça fait quand même 20% d'économie. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est peut-être de récupérer, entre guillemets, cette économie au bénéfice du dirigeant, peut-être, pour toujours, lui, le dirigeant, qui soit assimilé salarié ou non salarié, n'est pas dans le périmètre des conventions collectives, donc il n'a pas droit aux indemnités de fin de carrière. Et récupérer cette économie, ça peut être aussi une bonne idée pour amorcer un régime facultatif de capitalisation financé par l'entreprise, au bénéfice du dirigeant, voilà, avec de l'épargne disponible, etc., type article 82 par exemple. Voilà, et là, on peut amorcer déjà ce type de dispositif avec cette économie-là. Voilà, ça peut être par contre une bonne idée. Oui. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, les rendez-vous experts AG2R La Mondiale.